Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Mordu d'Auto, la chaîne des passionnés d'anciennes et d'une-timer. Alors aujourd'hui je reçois Arnaud qui va nous présenter sa très belle coccinelle de 1969. Et avant ça, je souhaitais vous remercier pour le très bon accueil que vous avez fait à la chaîne, vraiment un grand merci. N'hésitez pas à nouveau à liker, à vous abonner pour nous soutenir. Et si vous pouvez vous déplacer à l'ouest des Yvelines et que vous souhaitez présenter votre véhicule, n'hésitez pas non plus, vous nous envoyez un petit email à l'adresse qui s'affiche. Et c'est parti pour le reportage. Salut Arnaud. Bonjour. Merci d'être venu avec ta belle auto. Avec plaisir. Alors, c'est une Coach de 69. Exactement. Et figure-toi qu'hier, je regardais sur Internet et j'ai halluciné sur la durée de production de cette voiture. C'est la voiture qui a le record de durée de production. Donc 65 ans, figure-toi, entre 1938 et 2003. La dernière est sortie au Mexique. C'est ça, la production était délocalisée après en Amérique du Sud, oui, c'est ça, Amérique centrale, Brésil aussi, je crois. Bon, alors cette Coach, tu l'as achetée c'est une passion, je dirais, de longue date pour les Volkswagen? En fait, non, je suis tombé dedans un peu par hasard. J'ai un ami qui en a acheté une en Angleterre, qui l'a restaurée, fin des années 90. Et puis à l'époque, moi, c'est vrai que les voitures m'ont toujours intéressé. Et je cherchais une voiture ancienne et bah voilà, il m'a convaincu et donc j'ai trouvé cette coccinelle 1300 voilà, dans le sud de la France où j'ai été la récupérer à Tarbes. Ah, tu es tombé amoureux de cette belle auto. Et oui, oui. Du coup, tu l'as acheté à des gens en première main? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas l'historique malheureusement, mais la personne à qui je l'ai acheté, une personne d'une soixantaine d'années, l'avait acheté pour sa femme. Donc du même âge, et qui s'est rapidement aperçu que la voiture était quand même un peu difficile à conduire parce que pas de direction assistée, une visibilité réduite. Pour une personne âgée, c'est pas idéal. Voilà, donc il s'en est séparé rapidement, et puis après m'être assuré que la voiture était vraiment saine, et donc je suis descendu et je suis remonté avec en région parisienne. Donc j'ai malheureusement pas l'historique puisque lui-même l'avait acheté auprès d'un antiquaire qui avait acheté une maison avec dans le garage de la maison 2 voitures, la Cox et une 2 chevaux. Ah bah oui, les 2 mythes. Et voilà, les 2 mythes. Les 2 mythes. Et du coup, tu l'as restauré, enfin, tu as fait une petite restauration, uniquement la peinture et le moteur? Alors, oui, j'ai restauré donc toute la carrosserie, la peinture, avec la couleur d'origine, bien sûr. Et puis, j'ai confié la restauration du moteur total, donc moteur au moteur, aux spécialistes, je dirais, de la coccinelle ou de la Volkswagen refroidière en Ile-de-France, à Conflans-Sainte-Honorine plus précisément, qui est assez réputé et qui m'a reconditionné le moteur. Donc ça, t'es tranquille. Voilà, le moteur marche très bien. Moi, je suis pas du métier et je préfère confier ça bien sûr à des gens qui savent. Tu vas nous montrer le moteur? Alors voilà, moteur à l'arrière, bien sûr. 1300 cm3, 40 chevaux d'IN. Exactement. Et ça doit faire 7 chevaux fiscaux. 7 chevaux fiscaux, c'est ça. Donc moteur refroidière, 4 cylindres à plat. Voilà. Simple, fiable quand on l'entretient. Ah voilà, excessivement fiable, effectivement, pour autant qu'il soit correctement entretenu, ce qui est le cas. Et il vaut mieux le confier, comme tu disais, à un spécialiste, puisque tu as quand même une technologie particulière. Il y a le réglage du refroidissement à air par un petit calorstat qu'il faut super bien régler, sinon les volets ne s'ouvrent pas et le moteur risque de cramer, quoi, hein, s'il ne se refroidit pas. Donc oui, il faut mieux le laisser à des spécialistes. Enfin, au moins, c'est ma conception. Ouais. Oui, tout à fait. Non, puis, après, il y a plein de gens qui bricolent leur cox. Hein, bien sûr, non, mais après, si on est compétent soi-même... bien sûr, moi, c'est pas le cas, donc je préfère laisser ça. Eh ben parfait. Alors du coup, le moteur est à l'arrière. Et le moteur à l'arrière, le coffre à l'avant. Alors, en fait, il y a même 2 coffres. On verra, il y a un petit compartiment juste derrière la banquette arrière, pour y loger les quelques sacs, les petites valises, voilà. Et sinon, le coffre est à l'avant, puisqu'à l'époque, donc 69, les gens l'utilisaient comme voiture, évidemment, de tous les jours, enfin, qui partent avec en voiture, et qui partent en vacances surtout, oui. Voilà. Oui, d'accord. Donc, voilà, tout a été refait aussi, le faisceau électrique. Voilà, moi j'ai simplement, j'ai même les outils d'origine, la trousse d'origine. Oui, c'est en très bon état.
Voilà, j'ai simplement changé le carton de coffre qui était effectivement après 45 ans, qui était dans un piteux état. Oui, c'est du carton bouilli là. C'est du carton bouilli, c'est ça, voilà. Hein. Donc j'ai racheté ça sur un site spécialisé. Oui, on refabrique pas mal de pièces. Ah pour bah ces oui, voitures, oui, hein, vous pouvez refaire une coque de A à Z, vous avez toutes les pièces, elle a de différentes qualités. Vous avez la qualité allemande ou la qualité brésilienne. Selon le prix qu'on y met. Mais il vaut mieux mettre directement le prix qui va bien. Parce mais on retrouve absolument tout, ouais. Oui, pièces de carrosserie, tout. Oh non, bah, très belle auto, très belle auto. Alors Arnaud, là, on est à l'intérieur de ton auto, avec la planche de bord à l'ancienne, je dirais, mais ce sont les plus belles, hein, puisqu'on retrouve la teinte carrosserie, un charme suranné vraiment au top. Moi, je suis plus fan de celle-là que celles des années suivantes. Moi aussi, oui. Qui étaient en plastique noir. Exactement. Le plastique, c'est fantastique, mais ça dépend. Pas tout le temps. Pourquoi, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet intérieur? Donc, j'ai fait un minimum, en fait, dans cet intérieur, puisqu'il était en très bon état. Donc, le ciel de toit, il est d'origine en super état. Qu'est-ce que j'ai fait? La sellerie, elle était aussi en super état. J'ai simplement restauré la boîte à gants en carton bouilli aussi. J'ai confié ça à une dame qui m'a refait ça très bien, puisqu'elle était abîmée. D'accord. J'ai racheté l'autoradio d'origine, puisque je ne l'avais pas. Donc pareil, un professionnel qui s'est spécialisé dans la réfection d'autoradio de vieilles Volkswagen. Donc j'ai trouvé ça. J'ai remis des petits autocollants d'époque aussi, des petits autocollants. Mais sinon, j'ai pas fait grand-chose. Si j'ai voulu garder les moquettes latérales. Ouais. C'est celles d'origine, je les ai décollées, je les ai bien nettoyées, je les ai recollées. Parce que je voulais vraiment garder le plus d'authenticité possible dans cette voiture. Donc là, on est vraiment en 69. Hein, avec les odeurs aussi, avec les odeurs de 69, parce que voilà, la voiture a gardé ses odeurs, donc c'est aussi un charme supplémentaire. C'est ça. Et puis donc le petit compartiment à coffre. Coffre là. Alors ça, j'avais pas du tout ça en tête, tu vois. Faut dire que j'ai pas souvent le coach de près. Les Allemands savent bien faire quand même. Hein. La voiture est quand même logeable. C'est vrai. Moi, je suis derrière, je fais 1m87 et franchement, je m'attendais à bien pire. Non, c'est vraiment une. Donc vraiment assez spartiate. Hein, je n'ai qu'un rétro. Il était livré d'époque avec un rétro puisque j'ai le certificat d'origine délivré par Volkswagen. Ça, c'est super. Je sais que la voiture, donc j'ai le numéro moteur. Je sais que la voiture, elle a été construite le 27 août 1969 en Belgique à destination de la France et qu'elle a quitté l'usine le 4 septembre 69. Et donc on me dit aussi que je n'ai pas de feu de détresse, voilà. Donc ça, c'est un certificat que vous pouvez vous procurer moyennant finance auprès de Volkswagen, auprès du siège. On peut passer par le siège de la France ou faut passer en Allemagne? Alors je n'ai plus trop, j'ai fait ça il y a quelques années, mais on peut facilement retrouver ça, sur Internet. Voilà, moyennant une centaine d'euros quand même. Quand même, ouais. C'est le prix de la passion. Et voilà, ça ajoute au charme. Vous avez tout l'historique de la voiture, donc c'est quand même sympa. Et en termes de documents d'époque, t'as autre chose? J'ai aussi la voiture, ça c'est sympa, a été livrée avec son manuel d'utilisation d'époque. Alors je le protège parce que effectivement il est taché, il est abîmé, mais voilà, c'est vraiment la documentation d'époque. Donc c'est vraiment sympa, ouais. C'est des petites choses comme ça qui font la cerise sur le gâteau un petit peu. Oui, tout est bien attaché, mais c'est vraiment sympa ça, oui. Donc j'y fais attention parce que. Bien sûr, oui. Parce que c'est fragile. Super. Je te propose qu'on aille faire un petit tour pour. Oui, en plus on a le soleil, donc c'est vraiment sympa. Donc c'est top. C'est parti. C'est parti. Alors c'est parti les amis, on va entendre chanter le 4 cylindres à plat. Oui, je vais ouvrir la fenêtre comme ça, vous pourrez mieux l'entendre. C'est vraiment sympa. J'ai le moteur juste derrière moi, donc ça va te réchauffer le dos. Ça fait plaisir aux oreilles et ça va réchauffer. Ouais. Ouf. Il y a de bons amortisseurs. C'est le confort allemand.
On n'écrase pas les demoiselles. Non, non, non. Jamais. Alors Arnaud, niveau conduite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? Donc, conduite très tranquille, conduite plaisir. Voilà. Mais bon, la voiture va quand même peut atteindre des vitesses de 100 km/h à peu près. Bon, je peux prendre des petits bouts d'autoroute. Oui, donc c'est une voiture vraiment plaisir. Hein. Et on vient de se faire doubler par une Porsche là. Rien que ça. Hein. Monsieur me fait un grand signe. Il y a quand même une Porsche, c'est la famille. parenté, c'est la famille. Voilà. C'est la famille. C'est la famille, donc. Et niveau consommation, qu'est-ce qu'on fait du 9-10 litres? Exactement, c'est ça. C'est ça. Bah, je fais un peu le parallèle avec mon T3 là, qui a un peu le même moteur, enfin en 1,6 litre. Oui. Moi, je suis plutôt à 12 litres, donc je me disais ça doit être à peu près ça. Alors j'ai aussi la chance d'avoir un T3 en 2 litres. Ah ouais. Super. Et là, je fais effectivement entre 13 et 15 litres, parce que j'ai une Reos Endure. Et comme j'ai la plus grosse entre guillemets motorisation, bah, je consomme un peu. Mais voilà. Oui, 2 litres, oui, bah oui, mais ouais. C'est le prix du plaisir. Hein, et puis, mais voilà, je paye pas de chambre d'hôtel quand on part avec, donc voilà, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Exactement. D'ailleurs, n'hésite pas à venir nous le présenter. Et ben avec plaisir, oui, on le fera exactement. Ça tient correctement la route Ah oui, oui, ça va. Oui, il n'y a aucune difficulté, ouais. De toute façon, tu la sors pas trop quand c'est mouillé, bien sûr, un peu comme tous les propriétaires de voitures anciennes, on craint l'eau, bien sûr. Donc bon, il m'arrive de me faire surprendre lorsqu'il pleut, mais en même temps, elle est pas en sucre. Donc il n'y a pas de problème, hein, mais non, je la sors que quand il fait beau, effectivement. Oui. Tu fais des rassemblements quelquefois, Volkswagen? Assez peu, j'ai pu en faire. Alors j'en fais un dans le 78, c'est multimarque. D'accord. Tu fais lequel? Maule? Non, c'est le gasoline. Ah, gasoline, j'y vais aussi régulièrement. Qui est très sympa. Ouais. Qui est très sympa. On a déjà dû se croiser. Et donc là, je suis parti 4 jours en Angleterre pour faire le festival Goodwood. C'est un rassemblement de voitures anciennes, un peu comme le Mans classique, mais à plus grosse échelle. Et là, j'ai pris le combi avec un copain, le T3. Super. Et là, c'était vraiment très sympa, ouais. Bon Arnaud, merci beaucoup pour cette balade et pour ta visite. Merci pour l'invitation. Tu as vraiment une auto très belle, très bien entretenue. Et je te souhaite de passer des super moments avec. Merci, je vais en profiter pour faire une petite balade là, vu le temps. Bah, le temps est exceptionnel, donc, on va en profiter. Tu vas pouvoir rentrer par les petites routes. Et voilà, ça va être très sympathique. Et puis quand tu récupères ton combi, n'hésite pas à me faire signe. Avec plaisir. On pourra se voir même peut-être avec le mien. On pourra se faire un petit rassemblement à deux. Rencontre à deux, effectivement. Et d'ailleurs, on pourra comparer les intérieurs. Exactement, et regarder les différences, ça peut être très sympa. Exactement, ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup, bonne route. Merci. Et à bientôt. À bientôt, salut. Salut.